Donc, on en est à la deuxième semaine du travail sur, sur ce cours, sur l'ingénierie de formation selon l'approche par compétences. Alors, la première semaine était, je crois, assez légère. Vous avez eu, pour participer à une réunion, ceux qui ont pu le faire, une réunion d'introduction. Ensuite, il y avait deux petits travaux pendant la semaine. Le premier, c'était dans un journal, d'écrire quelle est votre conception actuelle de l'approche par compétence et ensuite de dire dans quel contexte est-ce que vous avez l'intention d'utiliser l'approche par compétence dans vos activités. Donc, c'était quand même assez simple comme travail à faire. Et la deuxième activité, c'était pour essayer d'enrichir nos connaissances sur l'approche par compétence. On vous demandait de faire une petite recherche dans votre milieu, dans vos ressources auxquelles vous avez accès, ou bien sur Google, ou bien sur YouTube, ou n'importe où, pour essayer d'identifier d'autres ressources que celles qui vous sont présentées dans le cours actuel. Et puis, justement, on pourrait peut-être éventuellement déposer ces ressources dans notre bibliothèque professionnelle. Donc, on vous demandait de trouver 3 ressources supplémentaires et d'en commenter une qui vous semblait plus pertinente à utiliser pour vous dans votre démarche d'appropriation de l'approche par compétence. Donc, ça, c'était le travail de la semaine dernière. C'était une introduction un peu au cours. Et cette semaine, on arrive un peu plus précisément dans ce qu'on appelle les apprentissages de base. Donc, on suit à l'intérieur de notre cours, nous suivons la démarche d'apprentissage d'une compétence par l'approche par compétence. Et donc, nous avons fait la semaine dernière, ce qu'on appelle l'exploration. Et cette semaine, on va faire les apprentissages de base. Alors, c'est un peu plus consistant. Les 2 prochaines semaines sont un peu plus lourdes que la première semaine et j'espère que vous allez, disons, profiter des vidéos qui ont été préparées à cet effet-là. Si jamais il y a des questions sur le travail de la semaine dernière ou sur quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez toujours poser des questions à n'importe quel moment. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Lever la main ». Je vais vous donner la parole dès que je le vois. Si jamais je ne le vois pas, parce que lorsque je suis en train de présenter sur mon ordinateur le contenu du cours, il est possible que je ne vois pas votre main levée. Alors, si jamais cela arrive, vous pouvez le dire, j'ai levé la main, et je vais vous donner la parole à ce moment-là. Alors donc, on en arrive à la deuxième semaine, dans laquelle le travail est divisé en 2 parties. Le travail lundi, mardi, mercredi, et ensuite un autre travail jeudi et vendredi. Donc, aujourd'hui, on vous propose une réunion, donc vous y êtes actuellement, ou bien, si vous ne pouvez pas y être, vous pourrez voir la vidéo. Je suis en train d'enregistrer le contenu de cette rencontre. Et ensuite, on vous offre une vidéo sur qu'est-ce qu'une compétence. Alors, la compétence est évidemment un terme très recherché et très étudié, et il y a beaucoup de variétés dans la conception des compétences, mais on vous présente une notion de la compétence qui est que la compétence est un savoir agir, c'est d'être capable d'agir dans une situation professionnelle en utilisant toutes les ressources disponibles, à la fois les ressources internes, c'est-à-dire les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être ou attitudes, et les ressources externes, toute la documentation auquel on a accès, toutes les ressources auxquelles on peut avoir accès, par exemple même des ressources sociales, des ressources des collègues qui ont de l'information à ce sujet-là. Donc, la définition qu'on donne de la compétence, c'est un savoir-agir qui nous permet de réaliser une tâche professionnelle en utilisant toutes les ressources disponibles, à la fois les ressources internes et les ressources externes. Alors, évidemment, la compétence peut varier en complexité. Il y a des compétences qui sont assez simples à acquérir, mais d'autres sont un peu plus complexes. Alors, si jamais vous avez une autre vision de la compétence, vous pouvez toujours lever la main et nous donner votre vision de cela. Ou si jamais vous avez des questions au sujet de ce que je présente, n'hésitez pas à le dire dès que vous le voulez. Alors, une fois que vous aurez regardé la vidéo sur la compétence,
On va vous poser un petit test sur la notion de compétence. Et le test est on utilise maintenant un processus qui s'appelle H5P. Ça nous permet d'avoir des interactions à l'intérieur de nos cours. Alors, on vous demande de lire un texte attentivement. Et ensuite, une fois que vous aurez lu le texte, de identifier à l'intérieur de 3 phrases qui sont écrites au bas, celle qui est la plus pertinente. Par exemple, on vous demande, est-ce que, d'après le texte que vous venez de lire attentivement, est-ce que la compétence est une action réflexive? Est-ce que la compétence se développe très rapidement? Ou est-ce que la compétence est un ensemble des ressources? Alors, si par exemple, moi je pense que la compétence est un ensemble des ressources, alors je clique là-dessus et on me dit, oh non, ce n'est pas la bonne réponse. Et on note qu'il y a eu une erreur de fait et on vous donne la possibilité de reprendre votre question. Si je reprends la question et je dis, selon ce que je lis dans le texte ici, la compétence est une action réflexive, on va dire oui, là c'est bon. Alors, vous avez bien répondu. Et on vous offre une autre série de 3 affirmations sur le même texte. Selon le texte que vous avez lu, est-ce qu'une compétence n'inclut pas les ressources externes? Est-ce que la compétence est une mobilisation de ressources? Ou est-ce que, selon l'APC, il faut utiliser les ressources de manière isolée? Alors, vous choisissez la meilleure réponse, vous cliquez et le système vous dit si vous avez identifié la bonne réponse. À la fin, vous aurez une note qui est calculée par le système et on espère que vous aurez répondu aux 3 groupes de questions d'une façon efficace. J'espère que le processus est clair. Donc, on lit un texte attentivement et on vous conseille de plus en plus à l'intérieur de nos activités de prendre des notes pendant que vous lisez un texte ou bien pendant que vous regardez une vidéo, parce qu'à la fin, il y a souvent un retour sur ce que vous avez lu ou regardé pour en faire une synthèse. Donc, c'est un processus dans le journal où on demande une synthèse de vos apprentissages. C'est une bonne idée d'avoir un crayon à la main et, comme on dit, d'écouter avec un crayon ou de regarder avec un crayon pour prendre des notes. Alors voilà le petit test sur la notion de compétence, qui est assez simple, je pense. Ensuite, on vous propose une autre activité sur le processus d'apprentissage d'une compétence. Alors, une compétence s'apprend selon un processus assez simple. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la synthèse de cette formation, on suit le processus d'apprentissage d'une compétence. On a commencé la semaine dernière par l'exploration. Cette semaine, on fait les apprentissages de base. La semaine prochaine, on fera l'expérimentation et on vous proposera un transfert et un enrichissement. Donc, voilà les étapes de l'apprentissage d'une compétence qui est proposée dans ce cours. Donc, première étape, exploration. On essaie de faire le lien entre la compétence et ses propres besoins, ce qu'on a l'intention de faire pour l'utiliser. Alors, quels sont les savoirs qu'on sait déjà au sujet de la compétence? Qu'est-ce qu'on veut apprendre, à la fois comme savoir, savoir-être et savoir procédural? Et ensuite, on va vous demander, disons, dans le processus d'apprentissage, une fois qu'on a acquis ces savoirs, de les expérimenter, parce que ce qu'on essaie de faire avec l'approche par compétence, c'est de ne pas rester sur du théorique, mais d'arriver avec une possibilité d'appliquer, d'agir, comme on disait au départ, dans une situation professionnelle, en utilisant les apprentissages qu'on a faits, les savoirs, les savoir-être, les attitudes, les savoirs procéduraux et tous les outils qu'on peut avoir dans notre environnement. Et enfin, la dernière étape, c'est le transfert. Si on apprend quelque chose d'utile, habituellement, on est capable de le transférer dans d'autres domaines. Et on peut peut-être aussi, éventuellement, même décider d'aller un peu plus loin que ce que le cours nous propose pour enrichir notre apprentissage. Donc, vous avez là, dans notre cours, un exemple du processus d'apprentissage qui vous est présenté dans la vidéo. Et ensuite, un petit test très simple. On vous demande de mettre en ordre les étapes du processus d'apprentissage selon l'APC.
Alors, vous avez 5 plages où vous devez déposer 5 mots. Alors, si selon vous, la première étape, c'est l'apprentissage de base, donc vous prenez le mot et vous le placez en position 1. Si ensuite vous pensez que c'est l'enrichissement, vous le placez dans la deuxième position. Et une fois que vous aurez placé tous les mots dans la liste des 5 étapes, vous pouvez cliquer sur Vérifier pour voir si vous avez bien identifié en ordre logique les étapes qui ont été proposées. Si jamais vous changez d'idée, évidemment, vous pouvez déplacer l'un des items dans un autre espace. Et lorsque vous êtes satisfait, vous cliquez sur Vérifier et vous aurez une note sur 5 pour savoir si vous avez bien répondu ou bien identifié le processus d'apprentissage d'une compétence. Voilà le petit test qui est proposé au sujet du processus d'apprentissage. Ensuite, donc, aujourd'hui, on vous propose de tenir cette réunion. Demain, peut-être vous pourriez faire le travail sur qu'est-ce qu'une compétence et le petit test sur la notion de compétence. Mercredi, regardez la vidéo sur le processus d'apprentissage et répondre au test. Et en fin de compte, dans votre journal, faire une synthèse de ce que vous avez appris sur ce qu'est une compétence et quel est le processus d'apprentissage d'une compétence. Donc, on vous propose quelques questions dans ce journal. On vous demande, après avoir visionné les vidéos, quels sont les changements que vous apportez à votre vision de l'approche par compétence, quels sont les avantages de l'APC, quels sont les défis que vous voyez déjà dans l'utilisation de l'APC dans votre domaine professionnel, et avez-vous des questions sur l'APC? Alors moi, je regarde tous les journaux, et si à la fin, je vois qu'il y a des questions sur l'APC, je vais essayer d'y répondre lors de la réunion de la semaine prochaine. Donc voilà le travail sur le journal qui, disons, essaie de faire la synthèse des apprentissages sur ce qu'est une compétence et sur son processus d'apprentissage. Ensuite, jeudi et vendredi, on vous propose une vidéo sur l'ingénierie de formation selon l'APC. Alors, l'approche par compétence a une démarche d'apprentissage qu'on essaie d'intégrer dans notre ingénierie de formation. Là, on parle de ce que le formateur ou le concepteur fait lorsqu'il développe une ingénierie de formation. Et pour cela, on vous propose une vidéo. Alors, et puis, si je peux l'afficher à l'écran pour le moment, alors je vais quitter ceci et je vais aller sur YouTube. Voilà la vidéo qu'on va vous présenter. Alors, je vous donne 2 extraits. La première, c'est évidemment le processus lui-même d'exploration. Okay? Et si on avance dans la vidéo, il s'agit de favoriser l'engagement des apprenants adultes grâce à la pertinence du contenu en relation avec leur situation professionnelle. Et donc, dans la vidéo, on vous présente chacune des étapes, l'apprentissage de base, on l'a décrit, ensuite l'entraînement, ensuite on parle du transfert et de l'enrichissement. Donc, la vidéo vous présente le processus, vous rappelle le processus, et ensuite vous propose d'effectuer une ingénierie de formation qui se centre sur 4 parties. L'analyse de la situation d'apprentissage pour s'assurer qu'on est vraiment dans le contexte, disons, d'une situation professionnelle. Ensuite, on vous propose de développer des objectifs qui sont, encore une fois, selon l'approche par compétence, libellés en termes de l'application des fondements de l'APC et de l'andragogie. Je fais une mauvaise manœuvre. Alors donc, on vous demande d'élaborer des objectifs qui sont libellés selon les niveaux de savoir. Donc, on commence par les savoirs théoriques, on arrive aux savoirs procéduraux, et ensuite au savoir-être, et ensuite des objectifs qui essaient de relier tout ça ensemble dans une situation professionnelle. Donc, une fois qu'on a défini les objectifs, on sélectionne des activités qui vont nous aider à atteindre ces objectifs, des objectifs sur le savoir, des activités sur le savoir, des activités sur le savoir-faire, des activités sur les attitudes qu'on devrait avoir pour mettre en œuvre cette compétence.
Et à la fin, dans l'ingénierie de formation, on effectue une évaluation qui va vérifier si les objectifs ont été atteints par chacun des apprenants. Et puis, ce qui nous permet nous-mêmes d'évaluer notre propre formation. Donc, c'est le processus d'ingénierie de formation qui vous est proposé. Et pour ceux qui ont suivi le séminaire d'ingénierie de formation, c'est un peu une synthèse de ce que nous avons vécu pendant ce séminaire. Donc, c'est ce qui est présenté dans la vidéo qui vous est offerte cette semaine. Là, je vais arrêter la présentation de cela et je reviens sur notre cours. Donc, la vidéo d'ingénierie de formation, on vous propose de prendre des notes pendant le visionnement de cette vidéo parce que le travail à la fin de ce visionnement sera pour vous de faire une synthèse de tout cela et donc de faire une synthèse et de mentionner au moins 10 informations que vous avez retenues de cette description de l'ingénierie de formation. Donc, on vous conseille de prendre des notes pendant le visionnement de la vidéo et après la vidéo, on vous demande dans votre journal d'écrire au moins une dizaine d'informations, au moins 10 informations que vous avez retenues sur l'ingénierie de formation selon l'APC. Voilà le travail de cette semaine que l'on a divisé en fin de compte en 2 parties, mais que vous réalisez à votre rythme et selon vos disponibilités. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qui est proposé comme travail cette semaine ou est-ce qu'il y a des commentaires? Je sais que certains d'entre vous ont certainement eu d'autres activités, d'autres formations, vous avez lu d'autres documents, vous avez d'autres ressources sur l'approche par compétences, peut-être même d'autres visions du processus d'ingénierie de formation. Alors, si vous voulez en discuter maintenant, n'hésitez pas. Je vais arrêter la présentation du site Internet. Et est-ce qu'il y a des commentaires à faire sur le travail de la semaine? Est-ce que ça vous semble assez clair? Est-ce qu'il y a des interrogations? J'ai corrigé les devoirs de tous ceux qui ont réalisé les activités jusqu'à maintenant. Si vraiment vous n'avez pas fini les activités de la première semaine, vous pouvez les compléter et moi je vais revoir chaque jour les activités de la semaine dernière pour corriger les nouveaux arrivés. Si jamais vous avez quelques difficultés à réaliser les activités cette semaine, vous pourrez les faire la semaine prochaine. Alors, on veut être très, très, très flexible dans tout ce processus. Et vous savez que vous avez toujours accès au forum pour poser des questions. Vous pouvez toujours poser des questions même à vos collègues au sujet du contenu, si jamais vous voulez avoir un éclaircissement ou quoi que ce soit, correspondre ou, disons, échanger avec vos collègues. Alors, je vais afficher la liste des participants. Si jamais vous avez une question, un commentaire à faire, vous pouvez lever la main et puis on vous écoute. Est-ce que ce qui est présenté, ça correspond à peu près à ce que vous connaissez de l'APC? Ou est-ce qu'il y a d'autres visions qui vous ont été présentées? Parce que par exemple, quand on lit des textes sur qu'est-ce qu'une compétence, on peut en lire des dizaines et des dizaines de textes. Chacun a son avis là-dessus. Bon, ce qui vous est présenté, je pense, c'est quelque chose d'assez utile, axé sur le pragmatisme. Alain, on t'écoute? Oui, bien. Moi, c'est juste pour dire que c'est clair, hein, à travers vos explications, les activités de la semaine. C'est vraiment, à mon niveau, c'est bien compris. Maintenant, c'est le temps qu'il faut dégager pour pouvoir les réaliser. Donc, oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, on a quand même la possibilité de les réaliser, disons même la semaine prochaine. Donc, on verra. C'est ça. Oui. OK, d'accord. Donc, Maurice Daou nous dit que c'est bien compris, donc dans le chat. J'ai remarqué cette semaine qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait le travail ou les devoirs en fin de semaine.
Alors donc, probablement, vous êtes très occupé pendant la semaine. Vous avez déjà toutes vos activités professionnelles. Alors, si vous voulez faire toutes les activités au même moment, le même jour, si vous avez des disponibilités, c'est à vous de le faire. À vous de choisir le moment qui vous est disponible. Alors, j'ai décidé dans ce cours de ne pas faire beaucoup d'activités communes parce que ça exige ce qu'on appelle du travail synchrone, c'est-à-dire que tout le monde est obligé d'être là le lundi après-midi. Par exemple, pour cette réunion, c'est déjà une contrainte, mais pour les autres travaux, il pourrait y avoir un travail le mardi après-midi par équipe et ainsi de suite, mais je pense que selon les disponibilités des gens, c'est mieux d'avoir davantage de latitude. Donc, Aminata nous dit qu'elle est d'accord avec la présentation de ce qui a été réalisé. Évidemment, c'est une synthèse et ce que j'espère avec ça, je vous avoue que j'ai deux ambitions avec ça. C'est que lorsque le comité formation va vouloir confier à des membres l'élaboration de formations en ligne, ben, on va avoir peut-être 10 ou 20 ou 30 personnes qui auront suivi le cours sur l'élaboration d'une ingénierie de formation selon l'APC. Et si jamais on a besoin à l'extérieur de notre association même de, disons, recommander de nos membres pour faire des activités de formation dans d'autres milieux. Donc, on pourra dire, ben, nous, on a déjà 10 ou 20 ou 30 personnes qui ont suivi d'abord plusieurs d'entre vous le master en gestion des systèmes éducatifs et ensuite des cours sur l'ingénierie de formation selon l'APC. Alors, il y a peut-être des mandataires qui seraient intéressés à avoir vos compétences pour faire ce travail-là. Donc, on peut le faire à l'interne pour nos membres et puis éventuellement, quand on sera mieux connu encore, on pourra le faire peut-être à l'externe. Alors, je suis en train de travailler avec l'Université Saint-Gall pour la mise à jour du master GSE. On ne sait jamais, peut-être que justement, il y a de vos compétences qui vont pouvoir être utilisées pour la mise à jour du GSE. Si on démontre que vous avez, par exemple, un certificat qui est accordé concernant l'ingénierie de formation selon l'approche par compétence. Donc, peut-être ça peut vous motiver un peu à suivre et à finaliser le cours. Voilà. Donc, bon, Yoma dit, j'ai pris la réunion en cours, je vais revoir la synthèse pour mieux m'imprégner, d'accord? Et comme je vous ai dit au départ, j'ai enregistré, je suis en train d'enregistrer la réunion. Je vais essayer d'en faire disons, une présentation sans beaucoup d'édition, parce que c'est ça qui prend beaucoup de temps. Et donc, je vais la diffuser peut-être demain. Bon, il y a Cyprien Yabi, il y a notre président qui vient d'arriver. Alors, bonsoir, Cyprien. Merci pour ça, Oui, c'est Fergus, je pense, qui voulait intervenir. Oui, je disais merci pour l'enregistrement. D'accord. OK, d'accord. OK. Parfois, je fais des enregistrements où je fais beaucoup d'éditions, c'est-à-dire que j'enlève toutes les petites erreurs et des choses comme ça, mais quand c'est des réunions comme celle-ci, je fais très peu de travail parce que ça prend énormément de temps. Donc, vous allez voir qu'il y a il y a peut-être des imperfections, il y a des longueurs ou n'importe quoi, mais enfin, l'essentiel est là. Et surtout pour ceux qui ne peuvent pas être ici maintenant, eh bien, ils pourront voir le contenu. Et en plus, ce que je perçois aussi, c'est que nos vidéos sont publiées sur notre site, sur notre page Facebook, ou YouTube plutôt. Et actuellement, on en est rendu presque à 800 personnes, même plus que de 800 personnes qui sont abonnées à notre chaîne YouTube. Donc, vous profitez de ces vidéos, mais il y a certainement des gens d'ailleurs aussi qui profitent de ces vidéos. Voilà. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors il y a plusieurs personnes qui saluent Cyprien Yabi qui vient d'arriver, le président d'Éducation internationale. Alors, effectivement, bonsoir Cyprien. Alors, donc, tu vas certainement avoir l'occasion de regarder la vidéo si jamais tu as des questions à poser ou des commentaires à faire, ça sera possible. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du jardin, comme on dit, de ma part. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, alors peut-être qu'on peut se quitter maintenant. Vous pouvez déjà peut-être commencer à faire un peu du travail.
Et puis, comme je vous dis, si jamais vous avez des questions, comme c'est arrivé cette semaine, il y a quelques personnes qui m'ont justement autre chose. Le cours qu'on met en œuvre maintenant, c'est une première mouture, c'est une première fois qu'on le met en ligne. Il y a quelques erreurs encore à l'intérieur. Et merci si jamais vous voyez qu'il y a des améliorations à apporter. Ne vous gênez pas, dites-le. Ce serait mieux de le faire ceci ou bien telle activité fonctionne mal, alors n'hésitez pas à le dire. D'accord? C'est chaud. Voilà. OK. Alors voilà, donc bonne semaine. Et puis, on reste en contact. Et puis moi, j'essaie à tous Merci, les jours. professeur. Meilleur à vous. Mais merci. J'essaie à tous les jours Merci beaucoup, monsieur le tuteur. d'accord, d'aller faire un tour sur la... Voilà. Merci pour moi. OK. Merci beaucoup, merci monsieur le tuteur. Bye, bye. Merci. Bonsoir tout le monde. OK, bonsoir. Bon travail à tout le Au monde. revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit à tous.